C'était de faire un point sur l'accidentologie constatée dans le département depuis le début de l'année, un point sur les actions de prévention qui ont été réalisées et décider des actions que nous allons lancer l'année prochaine. Donc l'accidentologie était à la baisse jusque, je dirais, le 30 novembre, puisque nous avions le nombre d'accidents a baissé de 18%, celui des blessés graves a baissé d'un peu plus de 16%, et nous étions au 30 novembre à 15 tués contre 19 l'an dernier. Malheureusement, en une semaine, nous avons connu, et nous le déplorons, 2 accidents mortels qui ont fait tous les deux 2 victimes. Donc nous sommes à l'heure actuelle à 19 tués. Donc on est à peu près dans les mêmes chiffres que l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler par exemple quelques chiffres sur les choses qui sont en baisse et les choses qui sont en montée? Alors on constate, l'année dernière on avait plus d'accidents de motos. Cette année on en a moins. L'année dernière on avait 6 motards qui avaient trouvé la mort sur nos routes. Cette année nous en avons 3. Donc on a plus de véhicules cette année mis en cause et on a plus de piétons. On a 3 piétons qui ont été tués cette année contre 1 l'année dernière. Voilà. Et on constate aussi qu'à l'heure actuelle, 6 personnes qui ont trouvé la mort dans le département sont des personnes qui sont âgées de plus de 65 ans. Donc il y a eu des préventions effectuées pour les motards, pour les étudiants? Alors nous avons donc tout au long de l'année des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires, parce qu'on constate que les jeunes sont surtout concernés. Donc des actions qui vont des écoles où c'est le permis piéton, qui est donc passé par les jeunes élèves avec le concours de la police et de la gendarmerie. Ce sont des actions de sensibilisation dans les collèges. C'est aussi dans les lycées et à l'université de Corté, donc des actions qui sont menées par les associations partenaires qui visent à présenter quels sont les dangers de la route et surtout à lutter contre ce qu'on appelle les conduites addictives, c'est-à-dire la consommation d'alcool, la consommation de produits stupéfiants et puis l'usage du portable au volant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des préventions qui vont être prises dans ces fêtes de fin d'année? Alors sur les fêtes de fin d'année, nous allons faire des opérations de contrôle préventif, 24 et 31 décembre. Ça veut dire que les forces de police et de gendarmerie sensibiliseront les automobilistes et les usagers de la route au respect du code de la route et au fait de ne pas consommer d'alcool et surtout de ne pas prendre la conduite d'un véhicule lorsqu'on a consommé de l'alcool. Donc c'est une action préventive où des flyers vont être distribués. Il y aura également les associations avec lesquelles nous travaillons, la prévention routière, l'association Un vélo pour la vie d'Adrien Lipini, et qui donc distribution de flyers, et on va distribuer aussi des éthylotests pour permettre aux automobilistes de mesurer leur degré d'alcool et si bien évidemment la limite est dépassée, de surtout ne pas prendre le véhicule.